demandé pour la France, voyez quoi, nous, parce que c'est bataille, non, des batailles, pour nous être capables de gagner liberté. Au contraire, en plus de ça, vous devez mettre sous lit, parce que vous fait non mal. Comme cela implique un engagement actif, même devant la mort, à l'instar de Thessalie, même devant la mort, à l'instar de Thessalie. Même devant la mort, il ne faut pas avoir peur de prendre sa responsabilité. Être homme, comme disait Saint-Exupéry, c'est être responsable. Nous tout qui là, petit qu'on grand, civil, simple citoyen, comme citoyen politique, autorité politique, judiciaire, policière et j'en passe. Nous avons tous, toutes, une responsabilité. Qui était alors Jean-Jacques Dessalines? Chers élèves, vous êtes là? Vous y êtes? Vous y êtes? Vous y êtes? J'étais lycéen comme vous. Maintenant, je suis prêtre. Soyez fiers de ce que vous êtes. Vous êtes d'accord? Alors, qui était Jean-Jacques Dessalines? Jean-Jacques Dessalines est l'une des figures emblématiques de la liberté, de l'égalité et de la justice dans le monde. Il est le vainqueur de Napoléon Bonaparte, un ancien esclave. Les rivets mettaient dos, yon roi puissant à terre. Ça montre nous, pas rien qui est impossible, depuis nous gagnons bonne volonté et que nous déterminés pour ça nous connaissons qui est bon pour nous. La liberté. Dieu nous a créés librement et il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc, nous gagnons dignité. Et nous devons lutter chaque jour pour faire respecter droit nous comme personne humaine digne de respect. C'est mon noyé. Dessalines, les ancêtres noyaux, ils prennent conscience que le monde doit vivre tant que le monde. C'est peut-être ça qu'ils ont engagé dans le combat pour la liberté. Ils ont engagé dans le combat pour chavirer le système esclavagiste là que les colons français ont imposé. Alors, parfois, laissez-nous même qui agit mal, ils traitent nous de barbares. Mais la méchanceté n'a pas de patrie. Et c'est victime que nous y. La méchanceté n'a pas de patrie et c'est pas seulement haïtien qui est méchant. C'est pas seulement haïtien qui est méchant. Au contraire, nous apprenons méchanceté dans mes colons français.
Parce que comment on peut comprendre, pour le monde qui crée portrait à mon Dieu, pour faire le tonnerre, esclave. Donc l'esclavage est un crime contre l'humanité. Et nous profitons de cette occasion pour être capable de retourner somme l'argent qui a été cassé, mais boyer au débranc par nous. Haut et fort, nous demandons pour la France, voyez quoi nous, parce que ces batailles sont des batailles pour nous être capable de gagner liberté. Au contraire, en plus de ça, vous devez mettre sous lit parce que vous fait non mal. Comme les Jean-Jacques Dessalines, connu également sous le nom de Jacques Ier, était né le 20 septembre 1758 à la Grande Rivière du Nord, non loin du Cap-Haïtien, dans une petite localité appelée Cormier. Il grandit d'abord dans l'habitation d'un colon nommé Henri Duclos. Dessalines est né esclave, mais il est mort libre. Il a mené la révolution qui a conduit à l'indépendance d'Haïti en 1804. Cela dit, Dessalines a joué un rôle crucial dans la révolution haïtienne. Il s'était engagé dans le soulèvement qui a été déclenché par Boukman, Jean-François Papillon et Georges Biassou dans la nuit du 22 au 23 août 1784. Après que la Convention a officiellement aboli l'esclavage le 4 février. Dès lors, il est désormais devenu un officier français. Cependant, lors de l'expédition du général Leclerc à Saint-Domingue par le roi Bonaparte pour y rétablir l'autorité coloniale et l'esclavage, il avait tourné le dos contre les Français en mettant en place une résistance farouche contre eux aux côtés de Toussaint comme lieutenant. Après l'arrestation du général Toussaint, à laquelle il a pris part, il est devenu meneur de la Révolution. Il s'engageait dans de nombreuses luttes contre le général Leclerc dans la bataille de la Crête à Pierrot en mars 1802, à laquelle il a électrisé ses soldats avec sa fameuse déclaration. Et je cite, que ceux qui veulent rester esclaves des Français sortent du fort. Que ceux, au contraire, qui veulent mourir en homme libre se rangent autour de moi. Fin de citation. À rappeler que le général Leclerc était mort de la fièvre jaune. Il a été succédé par le général Rochambeau. Ce dernier a été battu par Dessalines à la bataille de Vertières le 18 novembre 1803. Ainsi, le 1er janvier 1804, au Gonaïve, il a proclamé l'indépendance d'Haïti et se proclamé par la suite gouverneur général à vie, craignant une nouvelle expédition militaire à l'annihilation de la population noire. Il ordonne le massacre des derniers militaires, des derniers colons français, entraînant la mort de 3 000 à 5 000 personnes
y compris femmes et enfants, entre février et avril 1904. Malgré les violations ethniques qu'il organise, quelques soldats déserteurs polonais et des colons allemands restent dans l'île. La constitution promulguée par Dessalines leur octroyant la nationalité haïtienne. Jean-Jacques Dessalines a été proclamé empereur d'Haïti le 2 septembre 1804 par les généraux. Il a ensuite été couronné le 8 octobre 1804 sous le nom de Jacques Ier au Cap-Haïtien. Il a établi un empire autoritaire, héréditaire et de conviction catholique avec le français comme langue officielle. Il a distribué les meilleures terres des colons émigrés pour tuer à ses officiers, créant ainsi une noblesse haïtienne, tandis que la constitution du 1 mai 1805 interdit la propriété privée aux personnes blanches, sauf à celles naturalisées par le gouvernement. Pour remettre en marche l'économie, il a édicté les travaux forcés pour les cultivateurs avec un règlement plus dur que celui de l'ouverture. Contesté par certains officiers de l'armée, il a été assassiné au Pont-Rouge, à la rentrée de Port-au-Prince, le 17 octobre 1806, à la suite d'une conspiration, laissant ainsi le pouvoir à ces assassins qui abolissent l'empire et chassent du pays la famille Dessalines. Malgré tout cela, Jean-Jacques Dessalines reste et demeure une figure incontournable dans l'histoire de notre pays. Ignace d'Antioche a été capturé sous le règne de l'empereur. De l'autre pays, n'importe quoi, il y a des fois qu'on vous manque tout dans l'université, m'a étudié. Quand vous manquez tu y je dis barricade, c'est avenir, nous comme jeunes. On y a insécurité, à payer pendant tout partout, côté yo, à chercher yo, non pas ouais yo. Nous comprenons yo, attendez, c'est pour ce gâteau pas yo, yo pas de gain dans main yo, qui fait au tap l'autre pays, mais c'est pas des affaires, peuple qui est intéressé yo, vraiment. On y a tant d'élections arrivées pour venir en chaque pète, pour venir sous point de pied, pour venir faire nos promesses encore. Eh bien compté, mal calculé. Jésus nous encourage à avoir une confiance totale dans le soin de Dieu, car même nos cheveux sont comptés pour lui. Rien n'échappe à son regard attentif. Vive Haïti. Au nom du Père et du Fils.